Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 16. C'est parti, on y va. Qui dit introduction de Vlogmas dit ouverture de calendrier de l'Avent. Donc on est toujours sur le calendrier de l'Avent que m'a concocté Pénélope et on va regarder le numéro 16. Alors je sais encore une fois plus ce qu'était la thématique du jour. C'était peut-être feu de cheminée je crois. Voilà, avec à chaque fois vous voyez rien, une petite flamme. Et on va ouvrir ça. Je me dis c'est comme un mini feu de cheminée. Alors je pense, avec peu de chance de me tromper, qu'on parte sur une bougie ou quelque chose d'équivalent. Il y a plusieurs choses. D'accord, attendez. Alors, on a ceci, mais je sais pas ce que c'est. Échantillon. C'est un échantillon qui a été offert dans le petit colis qu'elle m'a commandé, j'imagine. Ah, mais d'accord. Alors, c'est pas tout à fait une bougie. Ok. Ah, ça sent vraiment la cerise. Hein. C'est marqué cerise. C'est à la cerise. Ça sent bon. Alors, à voir quand ça brûle, mais ça sent bon. Celui-ci, j'aime beaucoup l'odeur de la cerise. Donc en fait, je vais vous montrer parce que je vous ai pas montré. Je pense qu'on est sur un espèce de brûleur avec des, vous savez, des. Allez, c'est ça. Il est très joli. Excusez-moi, hein, je sors et je vous montre. Hop. Voilà, donc vous mettez le petit chauffe-plat ici et en haut, normalement c'est pour les huiles essentielles. Sauf que elle m'a pris quelque chose de très intéressant que j'avais très envie d'essayer depuis longtemps. Ce sont des fondants, voilà. Donc vous mettez le fondant en haut et vous faites brûler en dessous. Alors celui-ci c'est noix et miel. Et effectivement, ça sent plutôt bien le miel. Alors, à voir pour la noix, mais le miel sent assez fort. J'ai très envie d'essayer, je vous cache pas. Donc, je pense que je vais aller faire ça après. Je vais en mettre un là et je vais vous dire ce que j'en pense. En tout cas, c'est très joli. Donc, je vous ai pas montré des petits fondants avec des petites paillettes. Alors, je sais pas par contre comment ça se nettoie une fois que c'est là. Il va falloir que je regarde. Je suis sûre qu'il y a des tutos sur YouTube. Très très joli. Ça fait un petit peu nature. Ça fait comme si c'était une petite forêt. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? J'aime beaucoup, c'est très joli. Donc je suis très impatiente d'essayer et en fait c'était pas le savon qui sentait, c'était bien ça. Hein. Je m'en doutais un peu parce que le savon je l'ai essayé hier et il sent pas si fort. D'ailleurs retour sur le savon, j'ai beaucoup aimé, il sent très bon. Il est très agréable et il laisse pas la peau toute tiraillée, donc plutôt cool. Voilà, je vous le dis si jamais. C'était pas le savon que j'ai eu hier, c'est le savon que j'ai eu avant-hier je crois. Bref, je m'égare, je parle de 1000 trucs à la fois. Donc c'est ça qui sentait dans le colis. Je vais l'essayer. Et je vais vous dire ce que ça fait une fois que ça brûle, parce que les odeurs, quand vous sentez comme ça et quand ça fond, c'est pas forcément pareil, et je suis assez intriguée. Par contre, je vais trouver un endroit pour le mettre où on ne risque pas de faire cramer la maison entre les bouquins et l'enfant. Va falloir jouer un truc un peu serré, mais c'est très très joli, j'aime vraiment beaucoup. Ça fait longtemps que je me cherche un petit brûleur comme ça, qui soit joli. Et en général, c'est assez kitschou. Là, il est très très beau. Voilà, donc... merci Pénélope, c'est un très très chouette cadeau. Et c'est vrai, c'est comme un mini feu de cheminée, tout petit, tout mignon. Voilà, donc je vais faire ça après. Comme ça, en plus, ça va faire une bonne odeur de parfumé dans la maison, c'est très agréable. Voilà, donc j'ai ouvert mon petit calendrier de l'Avent. Je suis très contente, c'est très très chouette. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire à part ça ? Objectif pour cette journée en termes de lecture, terminer Bord de terre, je vous en ai parlé hier, que j'aime beaucoup pour le moment, que je trouve très très beau. Finalement, j'ai même pas lu Manèche parce que j'étais tellement dans finir Elle et la cendre que je l'ai pas fait. Donc ça, c'est mon objectif prioritaire, terminer Bord de terre et lire Manèche parce que je vais commencer sinon la lecture commune en retard et ça m'agace un peu. Donc ça, c'est mes deux objectifs prioritaires. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai en cours ? J'ai toujours Mortimer à avancer et j'ai Gods of Men qu'on doit attaquer aujourd'hui avec Emeline et Natcha. Donc il faut que je m'occupe de ça aussi. Voilà. Donc je vais commencer par finir mon graphique, enchaîner avec Manèche. Je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de niveau de lecture. Là, je l'ai à peine entamé, mais les débuts, c'est toujours un peu particulier à voir. Je sais pas si c'est facile à lire ou pas. Ça a l'air dense, mais est-ce que ça sera facile ? On verra. Et puis voilà, attaquer tranquillement Gods of Men en espérant que Gods of Men ne prenne pas
tout mon espace de lecture parce que j'ai trop envie de savoir comme ça l'a fait pour aller la cendre, mais nous verrons bien. En même temps, terminer les sagas, c'est une très bonne chose, donc je suis assez contente de ce point de vue-là, d'autant qu'en attaquant Manèche, j'attaque une nouvelle saga, donc c'est pas ça qui va réussir à baisser mes sagas en cours. Voilà, j'aimerais bien aussi avancer Babel. Hier soir, j'étais trop fatiguée pour l'avancer, donc je ne l'ai pas du tout lu hier, mais j'aimerais bien me tenir à lire 1 ou 2 chapitres par jour, parce que sinon je ne vais jamais le terminer, même si là j'ai passé la moitié, donc voilà, j'avance quand même, mais assez tranquillement. Et par contre, j'ai avancé le cycle 2 de l'Assassin Royal. Hier, j'ai lu un chapitre, en sachant que les chapitres font entre 20 et 40 pages. C'est pas trop mal et c'est très très chouette. Vraiment, le début vous remet direct dans le bain. J'ai l'impression de ne pas les avoir quittés, alors que je pense que j'ai lu le premier cycle. Ça doit faire bien 3 ans facile, hein. Et là, je replonge dedans, mais comme si je les avais jamais quittés. C'est vraiment très fort, je trouve. Et je confirme que c'est intéressant de lire Les Aventuriers de la Mer entre le cycle 1 et le cycle 2 de l'Assassin Royal, parce qu'on fait référence à des choses qui se passent dans Les Aventuriers de la Mer, qui peuvent être un peu spoilantes. Pas tout à fait, parce qu'on est un peu sur des rumeurs et ce genre de trucs, mais c'est vrai que ça apporte quand même quelque chose de l'avoir lu dans ce sens-là, parce que vous savez ce qui s'est passé, et voilà, ça a une saveur en plus, même si c'est pas obligatoire, c'est une petite saveur en plus. Donc voilà, mes lectures de la journée. Hier, je sais pas ce que j'ai filmé, parce que je n'ai même pas fait le montage encore, mais en tout cas, j'ai rangé le salon, ce qui est très agréable. Il y a moins même autour de moi, c'est moins le bazar. Mais ça revient très très vite. Je me retrouve très très vite avec des piles et des piles de livres un peu partout. Donc il va falloir que je sois vigilante sur les piles de livres qui s'accumulent. Mais normalement, là, j'ai monté tous ceux qui n'étaient pas en cours de lecture. Et j'ai gardé avec moi, là vous voyez, il y a ceux que je suis en train de lire. Et en bas là-bas, mais vous le voyez pas, il y a ma palle ultime qui m'attend sagement et que je n'avance pas beaucoup. Je dois aussi lire Les Habitants du Mirage, que j'ai toujours pas attaqué. Donc bon, on part sur voilà, plein de lectures. Donc il faut que j'en termine un petit peu. Voilà. Donc je vais vous laisser pour cette introduction. Je vais vaquer à mes occupations et je vous reprends dès que j'ai avancé des lectures ou terminé quelque chose, qui sait. Et je vous en reparlerai à ce moment-là. Je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Je reviens pour clôturer le vlog parce qu'il est minuit 30 et que je suis claquée. Donc je reviens vous parler de ce que j'ai lu. J'ai pas beaucoup lu. La semaine à 1000 ne commence pas sous les meilleurs auspices. Et en plus, je crois que j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que j'ai été assez occupée. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Moi aussi, je vais manger, j'ai une petite faim. Eh ben, oui, mais j'arrive, faut que je clôture d'abord. C'est logique. Donc je vais vous reparler de ce que j'ai lu ce soir, des 2 livres que j'ai lus, et j'atteins même pas les 100 pages. C'est quand même... Bon, écoutez, on fera mieux demain. Donc j'ai terminé Bord de terre, c'était très très cool, j'ai beaucoup aimé, je n'ai pas grand chose à ajouter. Je trouve que l'illustrateur réussit avec
beaucoup d'intelligence à skipper certaines choses, à réarranger certaines choses pour la clarté et la concision du récit, parce que ce qui fonctionne en roman, fonctionne pas forcément en graphique, et je trouve qu'il fait ça très bien, donc c'était très très cool, c'est très bien fait, très bien pensé, j'ai beaucoup aimé. Je pense hier que vous avez vu les illustrations, et vous êtes nombreuses à m'avoir dit que c'était magnifique, et oui, je vous confirme, c'est magnifique, c'est hyper beau, vraiment. Je sais pas quelle est la technique utilisée, est-ce que c'est de la pastel peut-être, mais c'est très très beau, vraiment c'est très très beau, donc voilà, je suis absolument ravie de l'avoir découvert. C'est un tome 1. Je sais pas combien de tomes ça va faire. Au moins 3, je pense, parce que à la fin de celui-ci, on n'est pas très très loin dans le récit, hein. Mais bon, voilà, je sais pas, on verra. En tout cas, c'est très beau, c'est très chouette, c'est très agréable. Et j'aime beaucoup le jeu sur les couleurs, en fait, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très réussi en fonction de où se trouvent les personnages et avec qui ils se trouvent, etc. C'est plus ou moins des couleurs chaudes ou froides. Alors, ça reste assez pastel parce que la technique veut ça, mais ça reste des couleurs chaudes. Enfin, il y a un choix entre couleurs chaudes et couleurs froides qui est très très chouette. J'aime vraiment beaucoup. Les expressions des visages sont magnifiques. Enfin, vraiment, c'est un super beau bouquin. Je ne peux que vous inviter à le découvrir. Donc je suis absolument ravie de l'avoir moi-même reçu, lu et enchaîné avec le roman, et c'était l'objectif, et je trouve, parce que c'était ça aussi l'idée, je voulais vous dire, est-ce que ça apporte quelque chose? Ça apporte quelque chose. Pour moi, ça apporte quelque chose parce que je pense que l'illustrateur s'est très bien approprié le roman de base, et il vous propose sa vision qui n'était pas forcément celle que moi j'avais, mais j'apprécie la sienne, et je trouve vraiment que ça apporte une ambiance, et ouais, c'est très très chouette, franchement. J'ai adoré, voilà, et je vous avoue que je ne me lasse pas de regarder certaines des planches qui sont vraiment sublimes. Donc je suis absolument ravie, et j'ai très très hâte d'avoir la suite, pour tout vous dire. On en reparlera quand ça sortira, mais penchez-vous dessus si vous aimez ce type d'illustration, et si vous avez aimé Bord de Terre, même si vous ne connaissez pas Bord de Terre, mais que le résumé que j'ai pu en faire vous a parlé, eh bien allez-y, parce que vraiment trop trop chouette. Très bel ouvrage. Du coup, je voulais attaquer ça, et ben non, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai enfin attaqué Manèche, et je l'ai écouté en audio. J'ai lu 47 pages sur les 67 de la semaine dernière, en sachant que là il y en a encore une soixantaine cette semaine à lire. Je ne suis pas en avance, mais je vous avoue que je savoure ma lecture. J'ai mis en 1.2 l'audio, juste de quoi aller un peu plus vite, parce que quand c'est trop lent, j'ai du mal à me concentrer, vu que voilà, je sais pas, c'est comme ça. Donc 1.2 c'est juste parfait pour que ça déforme pas la voix, mais que ça aille suffisamment rapidement pour m'obliger à rester focus sur le récit. Et j'ai suivi le début en lecture, en fait, j'ai fait double, parce que finalement l'intérêt de l'audio pour moi c'est la qualité de la lecture du lecteur, et la musicalité des mots utilisés par Stéphane Plateau rentre très bien en audio, en fait. Je pense que là, pour le coup, l'audio, c'est vraiment un pur plaisir juste pour écouter les mots et tout, parce que je pourrais le lire, en fait. Je pense même que je lirai plus vite que ce que j'écoute, mais c'est tellement beau à entendre, et c'est tellement agréable, et j'aime beaucoup le lecteur que j'en ai profité. J'aurais pu terminer cette partie aujourd'hui, mais au final on s'est retrouvé à discuter avec mon frère, et j'ai pas terminé, et je suis claquée, donc je vais pas terminer ce soir. Donc écoutez, voilà. Ce que je peux vous dire sur ce début, c'est que en gros, on suit des individus qui sont sur une gabarre, et il y a 2 gabarres en fait, mais bref. Et en fait, ils vont trouver un homme qui est dans l'eau du fleuve, plus ou moins attaché à une espèce de bout de bois. Ils vont le sortir, l'amener sur le bateau, le soigner, et il va raconter son histoire. Voilà, en gros, c'est un voyage dans un voyage quelque part. Franchement, c'est très très cool. J'aime beaucoup ce début. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Donc on en reparlera bien entendu, mais je vais continuer ça tranquillement sur les jours à venir, et je vais essayer d'être un peu plus sérieux sur mon écoute, parce que sinon je vais jamais m'en sortir. J'avais très envie d'attaquer Evelyne ce soir, mais bon, je crois que là concrètement ce sera pas pour ce soir. D'ailleurs, je sais même pas si je vais lire quoi que ce soit en allant me coucher, parce que je suis fatiguée. Donc on verra, mais j'aurais bien aimé avancer un peu Babel. Bref, vlog décousu, vlog probablement assez court. Écoutez, c'est comme ça, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres, et aujourd'hui j'avais plein de trucs à faire, et voilà. Donc c'est comme ça sera un petit vlog pour aujourd'hui, et puis tant pis.
ou tant mieux, ça dépend, hein. Peut-être que ça vous arrangera que ça soit plus court. Voilà, c'est comme ça. On verra demain ce que j'arrive à faire en sachant que j'ai potentiellement une grosse journée demain. Je sais pas trop, on verra. Il y a peut-être des choses qui vont s'ajouter à ma journée classique entre guillemets, donc on verra bien. Bref, je voulais vous montrer avant de vous laisser une réception d'un service, enfin de 2 services de presse que j'ai reçus aujourd'hui. Réception reçue, c'est redondant, mais il est tard, je suis fatiguée. Je vous l'avais dit, je crois que je vous l'avais dit, que j'attendais 2 services de presse de la part du Diable Vauvert et je suis absolument ravie de vous annoncer que j'ai reçu Visqueuse de Morgane Cossarieux, qui est très très shiny, très jolie. Visqueuse, c'est une sirène qui va être trouvée par un homme qui va la séquestrer dans sa cave et c'est de l'horreur. Tout ce que je peux vous dire, c'est ça. Ça me fait très envie. Benjamin a beaucoup aimé. Je me fie en général au coup de cœur de Benjamin. Et puis en plus, il est très beau parce qu'il est... en fait, il y a un côté bouquin naturaliste. Parce que je crois qu'il y a un personnage naturaliste. En tout cas, il y a des illustrations un peu naturalistes, quoi. Donc très hâte de découvrir ça. Ça va sûrement très bien se lire, mais on en reparlera bientôt, j'espère. Je voulais le lire pour Halloween, ça s'est pas fait, donc j'espère que je vais réussir à le sortir vite parce que j'ai envie de le lire. Mais peut-être que je ferai passer d'abord celui-ci qui est donc Les Nouveaux Déviants, qui est une anthologie dirigée par Christophe Siebert et Morgane Cossarieux. Donc on retrouve une idée commune. Il y a 17 nouvelles et il est tout petit, donc vraiment les nouvelles doivent être très courtes. Je pense que ça peut très bien s'enchaîner. Par contre, ça a l'air assez hardcore. Donc on verra, je sais pas. Ça me tente bien, honnêtement. Et puis moi j'aime bien les trucs d'horreur, mais il y en a qui ont l'air assez hardcore. Voilà. Je sais pas, on verra. Mais j'ai pas grand chose à ajouter, hein. C'est un recueil d'anthologie de nouvelles horrifiques. Il est très beau, j'ai très envie de le lire. Donc voilà, 2 ouvrages horrifiques qui me font très envie dans les très très belles éditions du Diable Vauvert, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Donc je suis très contente de vous les montrer et de les avoir reçus. Je remercie bien entendu le Diable Vauvert pour cet envoi et j'espère vous en reparler très bientôt. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vais vous laisser parce que vraiment je fatigue et que j'aimerais bien lire un petit chapitre de Babel avant de tomber, mais qu'il est déjà tard, il faut que j'aille me doucher, je me suis même pas douchée encore. Ça a été une soirée un peu bizarre, ou je sais pas, un peu bizarre, bref. Donc je vous laisse pour ce soir, j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu, et puis j'espère que le peu de plans que j'aurai filmés vous auront plu. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, tout ça, et je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye.